Salam, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue notre petite série sur l'histoire des prophètes. Nous allons parler des rois et prophètes hébreux, donc David et son fils Salomon, alayhi salam. Mais aujourd'hui, c'est sur le récit de Salomon que nous allons nous pencher. Pour nous faire une idée chronologique de son histoire, on est à peu près entre 972 et 933 avant Jésus-Christ. Connu pour sa richesse et sa sagesse, cet élu de Dieu avait la capacité de comprendre le langage des animaux, dont plus spécifiquement les oiseaux. Il est le fondateur du grand temple de Jérusalem. Sulayman avait des armées qui étaient à son service parmi les êtres humains, parmi les djinns et parmi les animaux, comme nous l'avons vu, auxquels il comprenait le langage. Les djinns lui fabriquaient toutes sortes de choses, des statues, des marmites, des sanctuaires, etc. Ils étaient en fait à son service, comme un service qu'on rend à un ami, bien eux, ils rendaient un service au roi Sulayman. Quant aux oiseaux, ils se relayaient autour de lui pour le servir tels des petits soldats qui étaient au service de leur roi. La huppe, elle, avait pour fonction de détecter la présence d'eau dans le vaste désert en fait. Mais un jour, qu'elle tarda à venir, Sulayman demanda après la huppe, elle metta du temps à venir, et quand elle revint, elle annonça une nouvelle au prophète Sulayman alayhi salam en lui disant qu'elle a trouvé un peuple dont la reine adorait le soleil. La reine de Saba, Belkis, résidait au Yémen, et le prophète Sulayman alayhi salam, lui, résidait à Jérusalem. Il est rapporté que la reine de Saba possédait un trône magnifique. Selon la Bible, la reine de Saba visitera le prophète Sulayman de sa propre initiative. Mais selon le Coran, c'est le prophète qui lancera une invitation à cette dernière. Alors, si je peux me permettre une petite parenthèse, même si la Bible est à l'origine une révélation divine, donc la Torah et l'Évangile, ayant été falsifiée par l'homme, et ça, cela est prouvé même par les prêtres qui reconnaissent que les textes ont été remaniés en fonction de la politique de l'Église, quand il y a eu les conciles, etc. Étant donné que le Coran est la dernière révélation divine pour toute l'humanité, que ce soit pour même les Juifs et les chrétiens, eh bien ces informations sont plus à même d'être acceptées que de prendre celles des législations différentes. Et ça, ça coule de source. Donc voilà, je le dis clairement et sans méchanceté, c'est que en réalité, au niveau des données historiques et dogmatiques, eh bien, le Coran étant la dernière révélation en date, eh bien, c'est sur cela qu'il faut s'appuyer pour avoir une idée claire de l'authenticité des récits. Donc, je le dis parce que peut-être des Juifs ou des chrétiens m'écoutent. Eh bien, vous êtes libre, bien évidemment, de choisir de garder votre religion, mais que vous sachiez que Dieu a agréé pour l'humanité après la venue du prophète Mohammed seulement l'islam, et qu'au jour de la résurrection, malheureusement, bien vous n'aurez pas d'excuses. Vous êtes obligés, si vous voulez, de rechercher bien tout ce que Dieu a révélé dans son ensemble, et non pas de rester en fait sur les versions précédentes. Et que Dieu nous guide et nous accorde la réussite. La fin de cette petite parenthèse nous renvoie donc à notre histoire. Sulayman enverra une invitation à cette reine, donc la reine de Saba, qui en réponse, elle lui enverra des cadeaux. Mais bon, mais Sulayman, ça l'intéressait pas les cadeaux, donc du coup, non, il n'a pas accepté. Il se montrera un peu plus insistant, voire menaçant envers cette reine, donc qui répond avec des cadeaux, donc un peu hors sujet. Et donc la reine finira par se mettre en route, et Sulayman dira à ses notables: qui de vous m'apportera son trône avant même qu'il ne vienne à moi? Alors, un Ifrit de parmi les djinns, donc un djinn redoutable, lui répond: je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place, pour cela je suis fort et digne de confiance. Un autre lui dira, un autre initié: je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Donc c'était un peu la concurrence du coup. Et dans tous les cas, Sulayman trouvait après le trône à ses côtés en un instant. Du Yémen à Jérusalem, sans même que la reine ne s'en rende compte. Quand la reine arriva à Jérusalem, Sulayman alayhi salam aura alors demandé que l'on construise un palais de cristal et que l'on fasse un passage en dessous, donc où il y aura de l'eau qui passera avec des animaux aquatiques. Donc quelque chose vraiment de magnifique et de hors du commun. Sulayman, étant assis sur son trône, demandera à la reine d'entrer dans le palais, et elle pensera avoir affaire à de l'eau, donc elle commencera à se découvrir les jambes, donc elle pensera avoir affaire à de l'eau très profonde, jusqu'à ce que Sulayman alayhi salam lui informe que c'est un palais de cristal. Stupéfaite, elle se soumettra à Dieu et se convertira à l'islam pour enfin, par la suite, selon la version la plus connue, se marier avec le roi Salomon. Par la suite, Salomon lui offrira, entre guillemets, lui laissera le Yémen et demandera au djinn de lui construire 3 palais pour elle, à Ramdan, Salihin et Beytoun. Il lui rendra alors visite une fois par mois pendant quelques jours. D'autres récits par contre stipulent qu'ils ne se sont pas mariés, mais plutôt que le prophète Sulayman l'a marié avec un autre homme, donc un autre roi. Mais bon, la version la plus probable et la plus connue, c'est celle que nous avons citée, à savoir qu'ils se sont mariés. Et Allah, c'est mieux.
Il est connu également bibliquement et coraniquement que le roi Salomon avait plus de 1000 femmes, dont 300 concubines. Abraham et Jacob aussi étaient polygames. Moi, je dis ça, je dirais pourquoi cette petite parenthèse? Parce que certains esprits malveillants viennent critiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète de l'humanité, en disant oui, mais votre prophète il a péché car il était polygame. Et bien moi je dis à ces gens-là, excusez-moi, mais révisez vos classiques, révisez vos fondamentaux. Beaucoup de prophètes, dont Sulayman qui est le plus connu pour ça, étaient polygames, et là c'était vraiment à une échelle, très grande échelle. Et Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bel et bien les diables, comme il le dit le Coran. Puisqu'après, il y a certains néo-chrétiens qui osent maintenant critiquer le prophète Sulayman en disant oui, qu'il a mécru, qu'il a été mécréant. Et le Coran répond à ces affirmations en disant bien que Sulayman, le roi Salomon, n'a jamais été infidèle. Ce n'est qu'au XIe siècle que Rabbinou Garchoum donc, a interdit aux juifs ashkénazes la polygamie. Les séfarades mettront peu de temps à suivre. Ensuite, dans les années 1500, les chrétiens ont aussi abrogé cela. Alors, moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut être polygame, etc., puisqu'il y a eu un contexte politique, c'était à l'époque. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la polygamie n'est plus d'actualité, dans le sens où elle est licite pour celui qui en a les moyens, pour une structure qui est adaptée à cela, comme peut-être dans certains pays musulmans, mais c'est vrai qu'en Europe, la polygamie, les structures, le contexte font que ce n'est pas adapté. Donc de manière générale on dira que la polygamie n'est pas un péché, c'est licite, mais bien évidemment celui qui va être polygame, déjà c'est très compliqué. Déjà il faut qu'il soit juste envers ses épouses, et ça l'islam le dit, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit équitable, il faut qu'il ait les moyens. Il y a beaucoup de conditions qui font que la polygamie elle est réservée qu'à un nombre restreint de personnes, mais juste pour dire, pour restituer les choses, que la polygamie n'est pas et n'a jamais été un péché dans la religion abrahamique, dans la religion divine. Bref, pour conclure, le roi Sulayman, le roi Salomon régnera une quarantaine d'années et vivra 52 ans, alayhi salam, et son peuple sera malheureusement détruit en 584 avant Jésus-Christ par les Babyloniens, et il n'en restera aucun vestige. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de la série sur l'histoire des prophètes. On se retrouve prochainement pour en parler. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.